Yo yo yo, salut les turfeuses, salut les turfeurs, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Merci pour vos likes, pour vos commentaires, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, rendez-vous directement en description de la vidéo. Ok, place au pronostic du Quintet du samedi 18 juin, direction Enghien pour le prix des Invalides. Trop attelé, 2875 mètres, 16 partants, réunion 1, course 9, indice de confiance 2 sur 5. Cette vidéo, je la tourne avant l'arrivée du Quintet de ce vendredi et je reviendrai dessus demain. Petit retour sur le Quintet à l'envers du jeudi 16 juin. Il y a eu du trouble fait à l'arrivée. Ok, c'est parti, on commence ce pronostic et on commence avec le numéro 1, Furioso Flini. On écoute son entraîneur Alexandre de Jésus. Furioso Flini évolue dans sa catégorie et demeure compétitif pour une place. Dernièrement, on a voulu essayer les œillères plates pour le stimuler. Il est assez froid. Il était perdu avec cet artifice et vite compromis ses chances. Précédemment, il avait joué de malchance dans les déroulements de course. Il est en forme et prêt à donner son maximum. Il est compétitif à ce niveau. Eh bien, moi, ce numéro 1, je l'ai retenu en bout de combinaison, mais je l'ai retenu. On passe au numéro 2, Flying Brickell, et on écoute Sébastien Ernaud. Flying Brickell n'aurait pas tapé loin sans sa faute à Caen. Il n'a pas été marqué par le fait de perdre sa joquette. Je ne l'ai pas depuis longtemps, mais il me laisse de très bonnes impressions. À l'entraînement, il est très bien, il a réalisé de belles choses à 4 ans. Sur ce qu'il me montre au boulot, il évolue en retard de gain. Je fonde des espoirs sur lui ici et pour les mois à venir. Eh bien, ce numéro 2, je l'ai retenu assez haut, je l'ai retenu en 3e position. On passe au numéro 3, Elegant Horse, et on écoute Sylvain Marmion. Elegant Horse devrait se plaire sur cette piste qu'il découvre. Il est meilleur quand il ne fait que les 7 ou 800 derniers mètres. Il peut être 3e ou 4e si cela se passe bien. Eh bien, ce numéro 3, il me plaît bien. Je l'ai mis en 2e position. On passe au numéro 4, Envoûtante, et on écoute Christophe Klein. Envoûtante aurait pu se présenter à Caen lundi dernier, mais elle serait partie en seconde ligne sur les 2200 mètres. J'aime autant l'aligner ici au premier poteau. Il y a quelques clients au départ, elle va viser une 4e ou 5e place, mieux serait du bonus. Elle a longtemps été arrêtée, elle se retrouve et me paraît en bonne condition, partir en tête est un atout. Eh bien ce numéro 4 aussi je l'ai retenu en 5e position. On passe au numéro 5, Funky d'Albe, et on écoute Jean-François Sonnet. Funky d'Albe a juste été devancé dernièrement par un très bon cheval qui venait de gagner à Vincennes et par un adversaire qui l'a toisé juste à la fin. C'est un bon engagement, sans les 6 ans ni les Européens. S'il est bien placé à l'entrée de la ligne droite, il peut placer une bonne pointe de vitesse finale pour essayer de venir prendre une place dans le Quintet. Et bien ce numéro 5 aussi, je l'ai retenu assez haut, je l'ai retenu en 4e position. On passe au numéro 6, Feu de Révolte, et on écoute Romain Jajolet. Feu de Révolte est arrivé à maturité, il a connu un contretemps ce printemps, s'arrachant à fer au paddock. Lors de sa rentrée à Segré, il manquait un peu et n'a pas eu un bon parcours. Il est revenu bien désormais et devrait être compétitif pour cette course visée. C'est le parcours qui va faire la différence. Et bien ce numéro 6, moi c'est tout simplement mon préféré. Je l'ai mis en tête de mon pronostic. On passe au numéro 7, Farceuse du Pré, et on écoute Patrick Terry. Farceuse du Pré aurait pu finir plus près sans un accrochage à mi-ligne droite lundi à Caen. Elle n'a pas été marquée par ses efforts, elle est capable d'aller au train s'il le faut. Je la plaque cette fois, avec un peu de confort avoir un peu de confort n'est pas négatif. Elle découvre un bon engagement en tête, elle a son mot à dire. Il est plutôt ouvert ce Quintet, ils sont beaucoup à avoir leur mot à dire, d'après si on écoute tous les entraîneurs, là ils ont tous leur mot à dire. Et donc il va falloir faire un choix quand même. Moi ce numéro 7 du coup je ne l'ai pas retenu dans mon pronostic, par contre il est sur ma liste de casseurs de tickets repérés, il est à l'arrière de cette liste. On passe au numéro 8, Elzevir découvre, et on écoute Arnaud Morin.
Elzevir Dekouv a été malheureux les 2 dernières fois. Il faut dire qu'il a besoin d'un bon parcours. Là, on profite du fait qu'il parte au premier poteau. Il a comme atout de démarrer et d'être maniable. S'il a un bon parcours, il pourra prendre une petite place. Bon, moi ce numéro 8, je ne l'ai pas retenu dans mon pronostic. On passe au numéro 9, Dola du plein. Et on écoute Ludovic Ledrin. Dollar du plein n'a pas de très bons engagements dans l'immédiat. Ici, il rend la distance et pour le podium, ce ne sera pas évident. Pour autant, il est en forme et Eric Raffin le connaît bien. Je préfère le plaquer à Enghien. On va viser une petite place. Moi ce numéro 9, je l'ai gardé, mais effectivement, moi aussi je l'ai gardé pour une petite place puisque je l'ai retenu en bout de combinaison. On passe au numéro 10, D3 Ice, et on écoute Damien Lecros. D3 Ice reste sur de très mauvais résultats. Je n'arrive pas à l'avoir bien comme à une certaine période sans savoir pourquoi. Pourtant, il me donne entière satisfaction à l'entraînement, mais en course, pour l'instant, ce n'est pas ça. Je suis en plein doute et j'ai donc besoin qu'il me rassure. On a tous besoin qu'il nous rassure ce numéro 10, en espérant qu'il ne vienne pas rassurer tout le monde le jour du quintet. En tout cas, je ne l'ai pas retenu. On passe au numéro 11, Caïd Doré. On écoute Bruno Marie. Caïd Doré est un vrai cheval d'herbe, mais on n'a pas de programme pour l'instant. Je le présente ici pour l'affûter en vue de course qui arrive dans un petit mois. Sa tâche est très compliquée. S'il terminait 6e ou 7e, cela serait super. Bon, effectivement, dans cette course, c'est loin d'être une première chance. Moi, je ne l'ai pas retenu dans mon pronostic, ce numéro 11. On passe au numéro 12, Fabulous Dream, et on écoute Mathieu Abrivard. Fabulous Dream a souffert d'un boulet. On a fait le nécessaire après sa dernière sortie. Depuis, il a vraiment bien travaillé, même mieux qu'avant l'épreuve du 3 juin. La longue ligne droite d'Enghien va servir ses intérêts. Il y a 2 ou 3 clients en tête, mais qui peuvent faire du rythme, ce qui ne peut que le servir. Il a les moyens de rivaliser. J'attends un complet rachat. Il a l'air chaud, Mathieu Abrivard, avec ce numéro 12. Par contre, ce numéro 12, il me prend la tête. C'est un spécialiste de la disqualification. C'est, si on prend ces 1, 2, 3, 4, 5, ces 7 dernières courses, on voit il y a 4 disqualifications. Donc du coup, en 7 courses, 6 échecs au total. Donc 5 disqualifications quand même. 6 échecs. Non, franchement, avec lui, c'est le problème. Avec lui, c'est tout ou rien, avec ce numéro 12. Donc moi, j'ai pris le risque de ne pas le retenir. Voilà. Donc peut-être que c'est lui qui va me manquer dans le prono. Peut-être un autre. Mais en tout cas, ce 12, je ne l'ai pas retenu. C'est il est sur ma liste de casseurs de tickets. Mais pourtant, il aura une petite cote. Il fera partie des plus joués de la course. Bon, voilà. On passe au numéro 13, Ekiango de Nîmes. Et on écoute Christophe de Groot. Ekiango de Nîmes a bien tenu sa partie pour sa première tentative sous mon entraînement sur la grande piste. Il est au moins aussi bien depuis à l'exercice. Évoluer à Enghien va parfaitement lui convenir. Il rend la distance par contre, il va falloir un peu de réussite. En tête, il y a quelques éléments de qualité. À l'issue d'une course à l'abri, il peut accrocher une petite place avant d'aller à Cagnes. Bon, moi ce numéro 13 non plus, je ne l'ai pas retenu. Par contre, c'est mon deuxième cheval de complément en cas de non partant. On passe au numéro 14, Émancourt, Bléquin. Et on écoute Jérémy Koubiche. Émancourt Bléquin n'a surtout pas démérité à Strasbourg où il a évolué en dehors d'Ingo le nez au vent durant une bonne partie du parcours. Il n'a concédé que les accessites pour finir. Il a bien encaissé de ses efforts et va se présenter en bonne forme. Il n'a pas les moyens de faire le tour des autres, mais sans les 6 ans, il peut compléter l'arrivée. Il est sûr et répète ses valeurs. Moi, ce numéro 14, je l'ai retenu. Même en deuxième ligne, il peut effectivement compléter l'arrivée. Après, je l'ai retenu en bout de combinaison puisque c'est lui le 8e de mon pronostic. On passe au numéro 15, Diapason de Pad, et on écoute Benjamin Gotz. Diapason de Pad vient de bien courir sur l'herbe. Aux 25 mètres, c'est un lot à sa portée. Assez lent en partant, il aime bien des courses rythme et venir finir sur les autres, mais d'assez loin. Il aime bien faire le dernier kilomètre. Là, je pense qu'il a vraiment une belle chance.
Eh bien, il y croit, Benjamin, c'est bien, il y croit. Moi, j'y crois un petit peu moins, je ne l'ai pas retenu, c'est mon cheval de complément en cas de non partant. On passe au numéro 16, De la Chenevière, et on écoute Luc Gabory. De la Chenevière n'a pas trop de chance en ce moment dans les déroulements de course. À Vincennes, le manque de rythme en début de parcours a joué contre elle. Au moment d'accélérer en haut de la montée, elle a été logiquement décramponnée avant de revenir. Elle aime les courses régulières avec du rythme. Ce n'est pas une question de forme, elle est même très bien. Eh bien, moi, ce numéro 16, je ne l'ai pas retenu dans mon pronostic. Par contre, elle est en tête de ma petite liste des possibles casseurs de tickets repérés, donc méfiance. Le pronostic, ça donne 6, 3, 2, 5, 4, As, 9. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet. Rendez-vous directement en description de la vidéo. À jouer avec modération. Bonne chance. Chopez-le moi. Ciao.